Bonjour et bienvenue sur le plateau de Bâti-Journal TV. Nous sommes à Paris, Grand Palais, Forum international Bois Construction 2026. Et avec mes deux invités, nous allons parler construction bois bien sûr, mais on va aussi parler réemploi. Pour en parler avec moi, Diane Rollin. Diane, bonjour. Avec le micro, si vous voulez. Vous êtes architecte. L'agence s'appelle Nunke, c'est ça? Nunke, je l'ai bien prononcé. Oui. Vous pouvez présenter l'agence en deux mots? Alors donc l'agence est située sur 4 pôles, en Bretagne, Paris, Savoie et Alsace. Donc on est une quarantaine d'architectes au total. À côté de vous, Louis Picon. Louis, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes architecte également et vous êtes également de l'agence de... La même agence, oui. La même agence, Nunke. Voilà. Et on est plutôt en Alsace avec vous. Alors nous sommes co-gérants du pôle Alsace. Co-gérant du pôle Alsace. Alors allons-y. Vous avez travaillé donc sur un projet en Alsace avec une forte demande de réemploi. Mais avant de parler de réemploi, de la manière dont vous avez abordé les choses, quel est ce projet et quel est le contexte aussi? Alors donc c'est un projet d'un collège 600 en banlieue de Strasbourg, dans le quartier du Neuhof, donc qui fait partie d'un projet de réhabilitation urbaine en rue sur le quartier du Neuhof. Voilà. Donc ce projet de rénovation urbaine donc est porté par l'Eurométropole de Strasbourg qui souhaitait donc faire profiter de ce projet pour essayer de développer la notion de réemploi à l'échelle du quartier. Voilà. Et la collectivité européenne d'Alsace, qui est le maître d'ouvrage du collège, a proposé de construire un collège là et de s'emparer de ce sujet. Voilà. Donc ça faisait partie du cahier des charges du concours d'avoir cette dimension réemploi importante. Parce qu'en fait, le projet s'implante sur un ancien site militaire, c'est ça? C'est ça. Il y avait une caserne qui était devenue un hôpital militaire, qui était désaffecté depuis une vingtaine d'années. Le choix en amont du concours était de déconstruire les deux bâtiments parce qu'il y avait des grosses pollutions du sol autour de ces bâtiments. Et une structure globalement en mauvais état qui le rendait impropre à la réhabilitation. Voilà, donc lors du concours, on a analysé, on a pu visiter le bâtiment puis retrouver les documents d'origine des plans de construction, ce qui nous a permis d'identifier toutes les ressources potentielles qui étaient liées à cette déconstruction. Voilà. Alors, avant de revenir sur le réemploi, juste expliquez-nous le collège, les surfaces et les choix constructifs qui sont faits en dehors du réemploi. Alors donc on est collège 600, comme je vous expliquais tout à l'heure. On a 6200 m² de SDP. Avec donc une forte envie environnementale. Donc on a un bâtiment structure bois autour d'un noyau béton, mais globalement c'est la structure bois, plancher CLT nervuré, mur à ossature bois avec du remplissage paille, des caissons paille en toiture, et tout ça avec donc une volonté d'arriver à un niveau passif, donc très bonne enveloppe thermique. Voilà. Une volonté, et vous y êtes arrivé oui, vous êtes passif. Okay. Nous sommes passifs, nous ne sommes pas labellisés. Voilà, le projet sera livré pour la rentrée de 2026. Donc on est en chantier là. Voilà. Il est en chantier, il n'est pas encore terminé. C'est ça. Donc vous installez sur une friche industrielle, on va dire, avec des bâtiments. Comment ça se passe? Donc, forte demande de réemploi. Expliquez-nous un peu comment vous travaillez. Est-ce que d'abord vous faites un diagnostic sur les matériaux existants et comment vous les intégrez à votre projet? Alors, au moment du concours, il y avait déjà un premier diagnostic qui avait été fait. On avait une vision à peu près du type de matériaux qu'on pourrait réemployer. Ensuite, en phase APS, on a affiné un petit peu les quantités. On a pu faire quelques sondages destructifs pour vraiment avoir une vision un peu plus claire, ce qui nous a permis d'intégrer tout de suite en fait, cette contrainte-là et de le proposer au moment du concours. Et puis après... on avait fait déjà dès le concours un gros travail sur la quantification des matériaux disponibles. Comme ça, on savait qu'on aurait tant de briques, tant de charpents de bois, tant de grès, de la maçonnerie, des blocs de grès pour les sous-bassements du bâtiment. On a aussi récupéré toutes les fenêtres, non pas pour les utiliser en fenêtres, mais récupérer le bois des fenêtres
pour pouvoir faire des éléments de mobilier. Tous les mobiliers du collège seront faits à partir des fenêtres, du bois des fenêtres. Voilà. On a récupéré jusqu'aux mains courantes en bois tourné de l'hôpital. En fait, ce qui était important, c'est qu'au moment avant le concours, la demande du maître d'ouvrage, c'était ça, c'était d'avoir une approche réemploi, mais il n'y avait rien de fléché. Et nous, au moment du concours, on a vraiment voulu s'emparer de cette question-là et de voir que ces gisements pouvaient être des gisements plutôt structurels, nous a vraiment motivés pour faire une proposition assez complète et assez aboutie. Voilà, parce que c'est ça qui fait un peu le côté, pas exceptionnel, mais le côté intéressant de votre projet, c'est qu'on utilise des bois qui étaient existants en charpente et qui sont utilisés aujourd'hui en structure, ce qui est assez rare finalement quand même. Oui, c'est ça. Donc le bois de charpente réutilisé en bois de charpente, les briques réutilisées en murs porteurs de briques. Donc c'est-à-dire maçonnés, les murs de façade sont des murs épais maçonnés selon le DTU de la maçonnerie de briques. Mais Voilà, malgré tout, c'était pas évident de pouvoir le faire. Voilà, alors donc expliquez-moi, parce que la difficulté en réalité, c'est qu'on a des matériaux qui sont là depuis 100 ans, qui rendent service, mais qui, une fois qu'on les a déconstruits, n'ont plus de qualité, c'est ça en gros? Effectivement, ils ont toujours ils ont des qualités qui restent à vérifier. Donc on a dû lancer une batterie de tests pour vérifier qu'ils étaient conformes aux normes actuelles de fabrication de ces matériaux. Mais la grosse difficulté, c'était que ces matériaux n'ont plus de fabricants officiels qui peuvent certifier que ces matériaux sont conformes et ont la qualification pour pouvoir être utilisés en matériaux de construction. Par exemple, pour le bois de structure, vous avez fait comment? Pour le bois de structure, il y a eu des tests au sonar sur la plupart sur 15% du gisement, parce qu'on a réussi à ne pas le faire sur tous. Et puis il y a eu des essais destructifs de vérifier les modules d'élasticité. En fait, les essais sont passés en 2 temps. C'est-à-dire que nous, en tant que maîtrise d'œuvre, on avait fait un certain nombre de vérification au démarrage des études, vérifier qu'il n'y avait pas de pollution de plomb ou de produits, on va dire, toxiques sur ces bois, un contrôle visuel aussi, mais pour la qualification, il a fallu refaire, avec le bureau de contrôle, nous a demandé de refaire une série de tests, voilà, pour être sûr que ça fonctionnait en structure. Ils sont utilisés où ces anciens bois de charpente? Ils sont utilisés en couverture. Donc pour limiter quand même les risques et pour ne pas braquer le bureau de contrôle, on a quand même laissé ça en charpente. On n'a pas voulu constituer des planchers avec ça. Mais toutes les parties, on va dire un peu plus basses, en rez-de-chaussée ou R+1, sont avec ces éléments de charpente de réemploi. Avec ces éléments de charpente. L'idée était aussi importante, c'était de calculer, le bureau d'études structure bois a calculé la charpente en fonction des sections qu'on avait à disposition. Et non pas selon un calcul d'optimisation des sections comme il le fait avec du matériau neuf. Oui, c'est ça. C'est-à-dire quand on a le matériau on travaille avec le matériau, on fait avec. Et on calcule en fonction les entraxes, des choses comme ça. C'est ça. Ce qui était important, c'est que de ne pas bloquer les futurs charpentiers avec des pièces de bois qui pouvaient avoir beaucoup de pièces métalliques, qui pouvaient abîmer leur machine. Et donc d'avoir juste à scier des longueurs. Et ces pièces de bois, j'imagine, ont été nettoyées, ont été rabotées, ou non, vous les avez laissées à l'état brut? Et on les voit, elles sont visibles aujourd'hui? Alors là, ce qu'on voit ici, ça sera plus visible parce qu'on est dans des parties volume chauffé, donc il y aura de l'isolant, mais tous les préaux, l'auvent d'accueil, l'abri vélo seront en charpente apparente. Voilà, donc ça c'est pour la partie charpente, donc ce qui vous a permis d'utiliser énormément de bois de charpente finalement, qui était déjà existante, et on n'a pas eu besoin d'aller prélever du bois dans la forêt ou ailleurs. C'est ça. C'est ça. On a donc au total c'est 88 tonnes de bois qui ont été utilisées. Et c'est du bois qui était là. Qui était là, c'est-à-dire qu'ils n'ont même pas été transportés. Alors justement, sur l'ensemble du réemploi, les bois sont sortis du site. Le charpentier l'a ramené chez lui pour les préparer et les a ramenés. Donc ils ont quand même fait un aller-retour, pas très loin, mais ils ont fait un aller-retour. Pendant toute la phase étude, jusqu'au DCE, on avait un hangar à disposition où on avait stocké le bois et qui avait suffisamment de place pour pouvoir ouvrir la porte
à une scierie mobile. Les charpentiers n'ont pas souhaité, parce que c'était quand même trop compliqué dans leur process. Oui, dans leur process, ils avaient besoin de garder leur process. Jusqu'au bout, on a espéré que ces bois ne repartent pas. Mais... Par contre, le bois, donc c'était, je vous avais dit 88 tonnes, mais au total, on a encore des centaines de tonnes d'autres matériaux qui, eux, sont restés et n'ont jamais bougé du site et sont restés sur le site. Donc c'est toutes les briques. On a récupéré 110 000 briques qui nous ont permis de faire tous ces murs de façade. On a récupéré tous les soubassements en grès et les encadrements en grès des fenêtres d'origine qui nous servent aussi pour faire des soubassements dans le bâtiment et dans les aménagements extérieurs. Et puis ces fameuses fenêtres dont on a parlé. Et les tuiles aussi, les tuiles ont été réutilisées. Voilà. Les tuiles ont été réutilisées en couverture? Oui. Ou en couverture. En couverture. Et pareil, vous avez eu la possibilité de le faire parce que je sais que c'est parfois compliqué sur les tuiles, qu'on préfère les utiliser en bardage que de les réutiliser en toiture pour des problèmes d'étanchéité. Bon, là, on avait une couverture où c'était plutôt du remaniement. Enfin, on a réussi à le faire... à l'utiliser dans le cadre d'un remaniement. Voilà. Et c'était une couverture, on remaniait, c'est un petit bâtiment qui a été conservé. C'est celui-ci on a utilisé les tuiles sur celui-ci. Et c'était des tuiles qui étaient les mêmes. Donc on est dans c'était la même fabrication en fait. Voilà. J'ai une question quand même par rapport à votre travail d'architecte. Est-ce que c'est pas contraignant finalement d'aller réutiliser des matériaux qui sont sur place, mais est-ce que ça vous gêne pas dans votre travail d'architecte, de design, comment vous l'intégrez en fait? Alors ça nécessite une plus grande souplesse. Je pense que la manière dont on pouvait faire auparavant, en revanche, c'est passionnant parce que justement, ça nous donne une contrainte supplémentaire, ça nous donne, on va dire, une richesse, même dans l'aspect final. C'est très riche. Très riche, finalement, on arrive à être très riche aussi. Alors effectivement, ça modifie quand même la façon de concevoir. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans une architecture où on dessine quelque chose et puis paf, ça arrive sur le chantier, on ne sait pas d'où ça vient. Non, là, il y a des matériaux qui sont là. Et on fait un projet avec ça. Voilà. Donc les briques et le grès n'auraient pas été là, on n'aurait pas fait un projet avec des briques et du grès. Oui. Donc ça, c'est vraiment... ça change la façon de concevoir. C'est passionnant. Mais c'est les évolutions actuelles de notre métier qui sont... C'est les germes d'une évolution qui sont passionnantes. C'est de moins en moins exceptionnel ou ça reste exceptionnel? C'est de moins en moins exceptionnel et ça sera de moins en moins exceptionnel. Avec aussi, quand on parle matériaux circuit court, ça veut dire si on est dans ces logiques-là, on ne travaille qu'avec des matériaux à proximité et avec ce qu'on a. Et donc, c'est pas la même façon de concevoir. Voilà. Et il y a aussi ce que je peux voir là sur le chantier où il y a pas mal de visites, ce qui est assez chouette, c'est que il y a un retour très positif des personnes qui viennent visiter, qui ne sont pas forcément architectes, de cet aspect déjà là en fait. Il y a un côté on retrouve ancrage, les matériaux, on retrouve ce qu'on a l'habitude de voir du côté de Strasbourg. C'est ça, ouais. Oui, et puis voilà, un ancrage, tout de suite, le bâtiment prend sa place en fait, du fait du réemploi. Dernière question, le bois, il est local, le bois neuf que vous avez utilisé? Alors en Alsace, le bois vient soit des Vosges, soit d'Allemagne, mais c'est pas très loin. En Allemagne, en Alsace, c'est pas très loin. Ouais. Il y a juste une dernière chose que je voulais rajouter par rapport aux contraintes de chantier, c'est que c'était une réemploi in situ, une des constructions, et on a eu pendant les études un énorme tas de matériaux sur le site, et préparer un chantier avec un tas de matériaux. C'est des contraintes. Il y a 2700 mètres carrés remplis de matériaux qui ont été utilisés ensuite. Donc c'est des contraintes aussi à anticiper dans la gestion d'un chantier. Il reste des matériaux qui seront utilisés ailleurs ou vous avez tout utilisé? Non, il y en a certains qui sont partis. Ouais. Alors, et puis, donc, dans le process de conception avec du matériau de réemploi, nous, forcément, on a dû prendre des marges de sécurité parce qu'on ne savait pas le pourcentage de perte au moment de la fabrication des murs. C'est surtout sur les briques. Et on se retrouve avec un phénomène inverse d'avoir un peu plus de matériaux à la fin qu'on pensait tout utiliser. Ce que vous imaginiez. Et en fait, il va nous en rester. Mais voilà, c'est une première expérience, donc on apprend. Vous apprenez, et puis vous les utiliserez ailleurs.
Merci d'être venu sur le plateau donc, de Bâti-Journal TV nous parler de ce collège au Neuhof à Strasbourg avec beaucoup de matériaux de bois et beaucoup de matériaux de réemploi. Une émission, un temps d'échange à retrouver comme tous ceux que nous enregistrons ici sur notre site Bâti-Journal TV, sur les sites de nos partenaires que sont le Codifab et bien sûr le Forum International Bois Construction et sur nos partenaires presse que sont les magazines Woodsurfer et 5 Façades. Merci à vous. Merci. Merci, au revoir.